Dire avec moi, au nom de Jésus, pour recevoir la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon. Je renonce tout l'orgueil, toute fierté. Que redempêche-moi recevoir la parole. Que redempêche-moi venir à la repentance si je besoin repenti. Je renonce tout orgueil. Je renonce tout égoïsme. Je renonce à moi-même. Et je recevoir la parole de Dieu avec foi. Parce qu'il me connaît. Quand bon Dieu cause en moi, c'est pour me dire bien. Parce qu'il est content en moi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous ouvrons tout de suite nous, la Bible dans Galates chapitre 3, verset 13. Et nous pouvons continuer avec une confession au fur et à mesure que nous pouvons prêcher. Je connais quand nous prêchons un message, nous ne pas prêcher d'après ce qui vient dans nous la tête, parce qu'il y a beaucoup de messages. Nous prêchons d'après ce qui bon Dieu dit nous prêcher. Tout ce qui prêchait ici est comme ça. Nous consultons bon Dieu avant. Nous ne pouvons pas venir nous dire ce qui nous envie. Ou soit nous dire quelque chose parce que nous envie passer un message personnel. Nous ne pouvons pas faire ça. Parce que nous avons la crainte de Dieu. Quand nous avons la crainte de Dieu, nous avons la crainte de Dieu concernant le ministère aussi. Parce que bon Dieu, quand il y a ça dans nous la main, si nous sommes infidèles là-dedans, si nous faisons avec négligence l'œuvre de l'Éternel et une malédiction, alors, dans tout ce qu'il nous fait selon le Saint-Esprit, selon la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, je peux prêcher la bénédiction et malédiction. Je finis commencer là, je suis capable de dire. Ça frère là tout le temps il prêche le lien héréditaire, mais bon Dieu qui dirige moi là-dedans, on ne va pas faire non rien, on va obéir à lui. Peut-être une désentente message là, peut-être une désentente message là, on déjà gagné un enseignement là dans le passé. Aujourd'hui, nous devons renouveler nous là-dedans, nous devons renouveler parce que la bénédiction et la malédiction, c'est un sujet principal de la parole de Dieu. Première chose que bon Dieu tu fais quand il crée l'homme, première chose qu'il fait, enfin tu finis préparer tout dans le jardin, D'accord? Mais première chose quand il crée, quand mon Dieu crée le monde, première chose qu'il fait, il bénit. Ça veut dire bon Dieu, il n'est pas celui qui maudit. D'accord? Bon Dieu est capable de prononcer une malédiction parce qu'il peut dire, si tu fais ça, pour une telle conséquence. Mais ce n'est pas lui qui donne malédiction. Pareil comme quand il finit averti Adam et Ève, il dit, si je mange ça fruit là, je pour mort. Mais pas bon Dieu qui dit, mon vie fait je mort à cette terre. Non. Au contraire, il fait tout pour racheter les autres. Il y a des animaux, il couvre avec ces animaux-là, avec ces 10 animaux-là. Plus tard, après, c'était une image de la venue de Jésus-Christ pour racheter nous de la malédiction. Nous lisons ça justement. Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Avant qu'il me cause, parce qu'il me met plus l'emphase sur la malédiction là, mais il me met l'emphase là pour qui faire. C'est pas pour nous fixer l'attention sur la malédiction, mais c'est pour nous reconnaître s'il y a une malédiction qui peut travailler dans nous la vie, ou bien dans nos familles, ou bien dans une partie de nous la vie, pour nous capables de prendre l'autorité là et réclamer le droit à la bénédiction. D'accord? Alors, Christ, Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Qui fait? Pas juste pour tirer malédiction, il utilisait tirer sa malédiction afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, des travaux que Jésus finit de faire, parmi tout le travail qu'il vient de faire pour nous saluer. D'ailleurs, dans le salut, ils font partie là-dedans, la délivrance, ils font partie du salut, la guérison, ils font partie du salut. Donc, à cause de sa parole-là, à cause de ce que Jésus fait, nous avons un droit. Mais quand nous avons un droit à quelque chose, ne veut pas dire qu'il est accompli automatiquement dans nous la vie. Ça nous connaît. Nous connaît, nous besoin réclame nos droits. Nous besoin possède nous l'héritage. Nous besoin rendre dans nos promesses. D'accord? Nous besoin conquérir. Pareil comme le peuple d'Israël, tu besoin conquérir. Même si bon Dieu, tu finis de déclarer ce pays-là pour eux de ça. Seulement, des autres, tu besoin combattre l'ennemi. Les autres, besoin prendre possession du pays. D'accord? Ce n'est pas une affaire qui nous tendent la première fois, mais peut-être il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé dans nous la vie. Et bon Dieu peut envie qu'il s'allie régler dans nous la vie. Parce qu'il cause une bénédiction. Il n'est pas dit à la bénédiction de Jésus-Christ là. Je me fais juste remarquer, il dit à la bénédiction d'Abraham. Ça, il y a un message en lui-même, je ne vais pas venir en détail là, mais je vais faire pour résumer, c'est quoi la bénédiction d'Abraham.
Moi, vous dites ouvert la Bible dans Genèse 24, verset 1er. Genèse 24, verset 1er. Si vous avez envie de connaître c'est quoi la bénédiction d'Abraham, je disais étudier la vie d'Abraham, lire la vie d'Abraham, qui est arrivé dans la vie d'Abraham. Mais moi, pour résumer en un seul verset, parce qu'après, moi, vous rentre dans mon sujet, c'est Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Combien de choses? Toutes choses. Donc, si nous sommes héritiers de la bénédiction d'Abraham, veut dire que nous aussi, la bénédiction bien manifestée en toutes choses dans la vie. Nous ne sommes pas capables de dire une partie nous la vie bénie, une partie pas bénie. Nous ne sommes pas capables une partie nous la vie est correcte et une partie n'est pas correcte. Nous besoin réclame, nous besoin profite, ça va une promesse qui vont dire à Abraham, parce que c'est pour nous ça. C'est pour nous. C'est pour nous. Dire au nom de Jésus, c'est pour moi. La bénédiction d'Abraham, c'est pour moi. Parce qu'il m'a un enfant d'Abraham en Jésus-Christ par la foi. Parce que si vous étudiez Galates chapitre 3, il montre nous que c'est ceux qui croient qui viennent héritiers de la promesse. D'accord? Mais qui croient en quoi? Croient en Jésus-Christ. Ils mettent la foi en Jésus-Christ. D'accord? Donc, et aussi, en même temps aussi, je suis capable de dire, pas seulement croire en Jésus, Jésus, il sauve vous, ou vous mourrez dans le ciel. C'est pas seulement ça. Vous devez croire aussi que la bénédiction, c'est au partage. Vous devez mettre la foi là-dedans. Parce qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois dans la malédiction, plus qu'il te croit dans la bénédiction, c'est la malédiction qui peut réaliser. Mais nous mettons la foi dans les promesses de Dieu qui nous disent, nous sommes à droit. Colossiens, je ne vais pas nous lire ça, mais je pense ça. Colossiens chapitre 1er, Dieu nous a bénis de toutes sortes. Non, Éphésiens chapitre 1er. Tellement ça va Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Tous les trois tellement liés ensemble, pour pas liés dans l'unité. Mais il dit, nous béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Toujours en Jésus-Christ. Est-ce qu'il ou en Jésus-Christ? Est-ce qu'il ou en Christ? Ou pas connaît? Ou pas connaît? Si vous ne pouvez pas répondre amen, je veux dire ou pas connaît. Est-ce qu'il ou en Jésus-Christ? Nous en Jésus-Christ. Donc nous en Christ veut dire en Christ et il y a toutes sortes de bénédictions. Mais côté lié était dans les lieux spirituels, dans les lieux célestes, et nous besoin amener à l'existence. Mais avant cela, vous besoin connaître quelle bénédiction lui appartenait à vous. Si vous ne connaissez pas quelle bénédiction appartenait à vous, ou pas pour autre parce que vous ne connaissez pas où il a droit à ça. Si un dimanche n'est pas connaît quand il gagne 60 ans, il gagne droit, il gagne sa pension. Il n'est pas quoi le faire, ce démarche, pas le droit de sa pension. Dans le monde spirituel aussi pareil. Si vous n'avez pas gagné l'enseignement de la parole de Dieu qui montre qui vous a droit dans la vie et qui vous besoin refuser dans la vie, mais vous n'êtes pas capable de profiter. Parce que c'est par la connaissance et la révélation qui vous profite des promesses, qui vous profite de la parole de Dieu. Donc, la bénédiction d'Abraham couvre tous les domaines de la vie. D'accord? Mais nous trouvons dans Galates chapitre 3, il dit nous, malheureusement, tu es dès la force, et il est toujours là, dès la force qui est en action sur la terre, c'est un côté dans la force de la bénédiction, et un côté dans la force de la malédiction. La bénédiction et la malédiction, c'est deux forces spirituelles opposées, d'accord? De la force spirituelle opposée, de la force invisible. Si je suis capable de comparer, dans mon étudier ça, mon relire un peu l'enseignement de Derek Prince, qui à l'époque donne beaucoup de révélations sur ce sujet-là. Et il dit comme ça, s'il y a un mot qui est capable résume le mot malédiction, c'est le mot frustration. C'est-à-dire, dans la vie du monde, la malédiction amène tout le temps la frustration dans la vie de monde. Comme si ça monde est tout le temps frustré. Et il y a un sentiment de non-accomplissement dans la vie, non-réalisation. Comme si il pas arrive au bout de ce qu'il entreprend. Il pas arrive au bout de ce qu'il peut atteindre. Comme s'il y a tout le temps la force invisible comme la main dans le monde spirituel qui à chaque fois qu'on il aller de l'avant, il laisse aller de l'avant un petit peu, après il arrête lui, après il ramène lui en arrière. Ça c'est la force de la malédiction. À ce terme, je vous cause un peu le symptôme qu'il y a de la malédiction. D'accord? Ou capable, et après nous pouvons aussi une cause. Parce que si nous ne connaissons pas une cause, nous ne pouvons pas connaître que ça une rentrée qui nous besoin renoncer pour nous capables de renverser. Parce que Dieu change, Dieu renverse
la malédiction en bénédiction. Mais nous besoin connaître c'est quoi qui n'amène pas de malédiction dans nous la vie et comment nous besoin, qui nous besoin faire pour renverser. Nous pas capables de continuer à vivre. Est-ce que je pensais les bon nous vivre, nous continuer à vivre comme si dans un beau précipice, comme si n'importe quel moment, comment dire, vous pouvez ressentir comme si vous pouvez tomber dans ce précipice là. Comme si dans le monde, je t'appelle ça une épée de Damoclès. Comme si il y a une épée qui peut en suspens là où la tête, à n'importe quel moment, il tombe là où la tête. C'est ça la malédiction. Mais nous, en Jésus-Christ, nous besoin renoncer à la malédiction. Nous besoin briser parce qu'il nous a le droit de faire. À cause de ça même, on commence par expliquer la bénédiction avant qu'il me cause la malédiction. Parce que si je ne pas donne la solution, me cause ce problème-là, quand on peut aller, on peut dire, il y a ça, mais tout le besoin faire. Je peux aller sans aucune réponse. Le but que nous expose les œuvres des ténèbres, c'est pour que la lumière jaillisse dans la vie, au nom de Jésus. Le but de la délivrance, c'est qu'il nous soit capable de vivre une vie heureuse. Un autre mot pour bénédiction, c'est heureux, le bonheur, la grâce, le bien-être. Tout ça, c'est un synonyme de la bénédiction. Donc la bénédiction, comme on dit, il englobe tous les domaines de la vie. Mais malheureusement, la malédiction aussi, parfois, il est capable d'atteindre et touche certains aspects de la vie, ou soit plusieurs aspects de la vie. Parfois, il ne veut dire qu'il y a une malédiction, comme si Dieu peut vivre totalement dans la malédiction. Parfois, il y a un certain niveau. D'accord? Mais il y a quelque chose qui peut-être pas marcher, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau finance, que ce soit au niveau spirituel aussi. Parce que la malédiction aussi est capable d'affecter la vie spirituelle, est capable d'affecter ou relation avec Dieu, est capable d'affecter la vie de prière ou consécration, ou la vie d'adoration. Il est capable d'affecter au ministère aussi. N'importe quel ministère qui est capable de venir. Il est capable d'affecter si ou pas faire ce qu'il vise à faire. D'accord? On ne va pas dire ça pour faire ou père. On peut dire ça justement pour nous prendre l'autorité là. Parce que comment on peut dire, au fur et à mesure que nous pouvons causer, nous pouvons faire une confession en même temps pour renverser quelque chose là. C'est une malédiction quand on peut arrêter, quand on peut finir de dire en avance. Quand on prend l'autorité là, et dans certaines malédictions, une seule fois il suffit. Pareil comme une maladie. Parfois, quelqu'un est malade, il a besoin une seule imposition des mains, une seule il met sur la foi, une seule coup il guérit instantanément. Mais parfois, et malheureusement la plupart des cas, vous avez une persévérance, vous avez continué à confesser la parole de Dieu, vous avez continué à renoncer, vous avez continué à prendre l'autorité, là, pour savoir quelque chose là, il a arrêté. D'ailleurs, comme on relit le livre de Derek Prince, c'est bénédiction ou malédiction, à vous de choisir. Parce que premièrement, nous avons un choix. Nous avons le choix. Bon Dieu dit, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Choisis la vie. Choisis la bénédiction. Donc nous, qui nous fait? Qui nous peut choisir? Bon, je connais, je peux répondre à la bénédiction. Parce que personne, dans la terre, personne ne prend plaisir au malheur. Qui ça ne prend plaisir au malheur? Ah, ce n'est pas prendre plaisir au malheur aux camarades. Parce que ça aussi, il y a une malédiction. Donc, c'est quoi? Parce que sa parole-là pour amener une délivrance dans la vie. Soit si vous avez envie d'un cycle de malédiction, d'un cycle de problèmes continuer dans la vie, il y a assez. Il y a assez de malheur dans la vie. Il y a assez de malheur dans la famille. Il y a assez, bien arrêtez, avant. Parents, grands-parents, je suis capable de suivre certaines quelque chose. D'accord. Je ne pas dans la parole de Dieu, ou bien je ne pas dans la révélation, ou bien je ne pas faire ce qu'il disait faire. Mais à ce moment, nous pouvons gagner la parole de Dieu, nous pouvons gagner l'enseignement. Nous pouvons faire ce qu'il nous a fait avec lui. D'accord? Donc, dire au nom de Jésus, le cycle de la malédiction, il peut prendre fin dans la vie, dans nos familles et dans tout domaine de la vie à cause de la parole qui me peut tendre et qui me peut mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Alors, un sentiment de frustration, comme si vous sentiez tout le temps, même on accomplit quelque chose dans la vie, comme si, même on accomplit quelque chose dans la vie, on fait quelque chose de bien, mais comme si vous n'êtes pas satisfait. Il y a un sentiment d'insatisfaction dans vous, comme si vous ne pas senti accompli, vous ne pas senti complet. Il y a quelque chose qui manquait tout le temps. Et pourtant, vous êtes un enfant de Dieu. Et pourtant, peut-être ou dans le ministère, peut-être vous pouvez chanter, peut-être vous pouvez prêcher, peut-être vous pouvez témoigner de la parole de Dieu, vous pouvez évangéliser, vous pouvez gagner une âme. Peut-être vous gagnez un rêve, vous gagnez une révélation, vous gagnez la bénédiction peut manifester d'une façon, mais d'un autre côté, il y a aussi la force qui peut venir en même temps
qui peut venir coquin bonne bénédiction, qui peut venir tout bonne bénédiction, ou soit qui peut empêcher ou rentrer pleinement dans une bonne promesse. D'accord? Vous pouvez trouver, il y en a beaucoup quelque chose qui, moi-même quand j'ai étudié ça, pourtant j'ai déjà étudié ça avant, j'ai déjà fait un renoncement, j'ai fait une délivrance, j'ai fait tout ça là. Bon, dit redirigement encore, refait encore, renouveler encore. Bon, rappelez-vous dans le temps de Daniel, tu disais faire une repentance et un renoncement pour les péchés des ancêtres dans Daniel chapitre 9. Plus tard, Néhémie fait même la prière encore. Pourtant, Daniel, tu finis faire ça. Qui fait Néhémie bizarre et fait Ali. Bon, pas pour de nous une réponse 100%. C'est qu'il me comprend dans le monde spirituel. Il y a quelque chose qui parfois nous est tellement complexe, le monde spirituel. Il est tellement complexe. Il ne faut pas dire compliqué, mais dire complexe. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne nos révélations pour nous déchiffrer dans le mystère spirituel. Premièrement, les mystères du royaume de Dieu. Mais aussi, nous vous connaissons qu'il y a un mystère ennemi. Il y a un royaume l'ennemi qui lui aussi a ce mystère, lui aussi a ce la force qui permet d'agir. D'accord? La malédiction veut dire malédiction. Ok? Oui, diction. Mauvaise parole. Mauvaise parole. Comme bénédiction veut dire bonne parole. En anglais, l'autre mot c'est le mot curse. Et la malédiction en anglais aussi. Je l'ai béni en disant, oui. Je l'ai béni, des paroles-là qui font béni. Parce qu'il y a une malédiction là-même qui m'a pu citer. Dans Deutéronome 28, c'est bien prononcé. C'est bien prononcé. Mais en même temps aussi, parce que derrière cette parole-là, il y a la force spirituelle qui a l'heure. D'accord? C'est plus qu'une parole qui nous prononce. La malédiction, c'est un esprit, ou bien plusieurs esprits. Ça nous pose plutôt ça dans Zacharie. Zacharie, je ne vais pas gagner le temps ouvert. Zacharie, tu gagnes une vision, il trouve un rouleau qui peut envoler avec beaucoup de paroles écrites dans ce rouleau-là. Comme si quand je regarde, il dit comment dire un oiseau de malheur qui peut venir rentrer dans la maison du voleur, du parjure pour détruire ce bandit bien, pour détruire sa famille. Parce qu'il fait à cause d'une malédiction, justement. Et j'espère nous pour capable ouvrir. Mais laisse-moi continuer dans l'ordre de mon message. Un autre mot, c'est une barrière invisible, un barrage invisible dans le monde spirituel qui est dans Pessoal de l'avant. À chaque fois qu'on arrive dans le but, prêt à quoi arrive dans le but, comme si il venait et il ramène-nous en arrière, ou bien il arrête tout. D'accord? C'est-à-dire, faire la différence entre une attaque de l'ennemi, une épreuve que vous pouvez passer, et une malédiction. Par cause, vous pouvez passer dans un problème qui veut dire une malédiction dans la vie. La malédiction, c'est plutôt quelque chose qui est répété souvent. D'accord? Donc, pas mettre tout au niveau de la malédiction, mais si par exemple, tout le temps, laisse-moi ouvrir ce passage à nous lire avant, Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, à partir du verset 2 à 6. Nous pouvons lire ça. Je peux trouver qui, justement, c'est un résumé de qu'est-ce que la malédiction fait dans la vie. Une image de la malédiction dans la parole de Dieu, c'est des sauterelles. Les sauterelles. Donc, laisse-moi dire ça. La main de Madian fut puissante contre Israël. On a le rôle de ce mot Madian-là. Le mot Madian veut dire querelle, dispute. Est-ce qu'ils ont connu? Il y a l'ennemi qui rôle querelle dans la vie. Après, il y a deux significations là-dedans. Il y a aussi une querelle, une dispute dans une église, dans un foyer, dans une famille. Il est capable d'attirer un problème dans la case-là, dans sa famille-là, parce qu'il peut ouvrir la porte à l'ennemi. La colère, les disputes, les animosités, tout ça, les œuvres de la chair, ça. Les œuvres de la chair, mais en même temps, il donne accès à l'ennemi, il donne accès au diable. D'accord? Donc, en même temps, nous avons un ennemi. Et justement, la malédiction, c'est un ennemi. La malédiction, c'est quelque chose qui pérode la guerre avec vous, qui chaque fois pérode querelle avec vous, qui à chaque fois, il n'est pas capable de les sous tranquille, il n'est pas capable de les sous en paix. Ça, c'est le travail de la malédiction. Il n'est pas capable de trouver quelqu'un dans bien. Il n'est pas capable de trouver ça. Donc, les bizarres faire quelque chose. C'est pour ça que moi, je dis que la malédiction, c'est la force spirituelle. Et ça, l'esprit-là, sa malédiction-là, il est cruel. Parce qu'il est capable de prendre plaisir à vous. Il guette tout comme si. Il est capable. Laisse-nous finir ça. Regarde ça. Tellement il y en a beaucoup pour dire, mais on va dire tout, c'est le coup. Est-ce que vous avez recevoir? La main de Madian fut puissante contre Israël. Qui fait elle est puissante contre Israël? Parce que normalement, ce n'est pas supposé dans la main de Madian puissante contre eux. Les autres, la main est plus puissante au Madian. À cause le péché, à cause de l'idolâtrie, surtout l'idolâtrie, la sorcellerie, qui se laissent rentrer dans le pays, ça attire une malédiction dans toute la vie. Vous pouvez trouver dans ma cause, justement, une bonne raison, c'est la sorcellerie, l'idolâtrie,
que ce soit nous-mêmes nous pratiquer ou bien ben, ancêtres nous pratiquer. Ça, c'est ce qu'on appelle une malédiction héréditaire, c'est qui ancêtres nous pratiquer qui justement se une conséquence li continuer. La Bible dit nous jusqu'à 3-4 générations. Parfois les cas plus encore parce que si une génération avant aussi, le capable de dire ancêtre c'est pas 4 générations, arrière-grand-mère, sorcière ou guérisseuse ou je sais pas quoi, mais dans une malédiction qui continue. Mais après les autres enfants, même si on ne pratique pas ça, mais on a consulté les sorciers, on a consulté, on a rentré dans une fausse religion, on a fait une fausse croyance. C'est même nous chrétiens, nous devons veiller aussi, qui nous pas faire une idolâtrie, nous aussi nous avons une idole. Parce que l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 5, dernier verset de 1 Jean, il dit petits enfants, gardez-vous des idoles. Il peut causer avec ban chrétien là. Il connaît ban chrétien, pas pour lancer vous devant ban statue. Mais gardez-vous de tout quelque chose qui prend la place de Dieu. D'accord? Donc, pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes. Ça veut dire que c'était le cachette, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël, quel le travail qu'il y fait là, hein? Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. D'ailleurs, si vous étudiez le petit design, il y a un message dont là, Amalek, c'était l'ennemi héréditaire d'Israël. C'était une famille, Amalécite, qui fait la guerre à Israël. Il symbolise quelque chose de familial, héréditaire. Il symbolise quelque chose héréditaire, familial. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Ça veut dire, l'esprit-là, sa malédiction-là, il n'a pas empêché de s'aimer. Il n'a pas empêché ces semences-là grandir. Mais comment il grandit? Je finis, je ramasse tout, je t'allais. Je détruis tout, je t'allais. Parfois, il y a ça me peut dire, un sentiment de non-réalisation, non-accomplissement. Quand je t'arrive près du but, comme si sa bénédiction-là, il s'appelle y aller. Il est envolé comme si. Ça, c'est la malédiction qui fait ça. Un quelque chose, un business, une entreprise, un travail, on fait une démarche pour un travail. À chaque fois qu'on fait une démarche pour un travail, il paraît tout bien passé pendant l'entretien là. Tout bien passé pendant que vous pouvez causer avec sa responsable là, HR là, tout bien passé, comme si il paraît qu'il tout pour réussir là. Mais je choisis un autre monde dans la place. Ou soit, quand vous prêt pour arriver, quand vous prêt pour rentrer dans un travail, dans une bénédiction, et quelque chose arrivé qui empêche de gagner ça, ou rater un transport. Un exemple, je peux gagner. Il y a un exemple là, je vais noter là. Là, je peux dire, c'est que bon Dieu peut dire moi en même temps. Verset 5. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Symbole de la malédiction, c'est les sauterelles. Parfois, on est capable, dans le rêve même, on est capable de trouver une sauterelle. Ou soit une lira, une souris, une lira. Longtemps, quand je peux, avant de gagner certaines délivrances dans ma vie, souvent, moi, je peux rêver, dans le coin de la case, dans le coin mirail, je trouve un petit baba lira qui me fait venir. Et spirituellement, le rat, c'est un dévoreur. C'est un symbole du dévoreur. Le rongeur, le dévoreur, il est venu pour dévorer. Ça prend l'autorité de ce quelque-là, il y a un symbole spirituel là-dedans. Un exemple, parmi les exemples qui me peut dire, ou quand, par exemple, dans vos rêves, vous pouvez trouver que vous pouvez rater un bus, ou soit un avion, ou soit un train, ou soit vous pouvez galoper pour atteindre un but, mais vous trouvez à chaque fois que vous pouvez galoper. Je rêve qui moi-même me fait, ou bien comme on fait délivrance avec Benjamin raconte-moi ce rêve. Ça me peut dire là. Vous pouvez galoper comme si vous pouvez atteindre un but, et plus vous pouvez galoper, plus ce but-là peut éloigner avec vous. C'est la malédiction. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Une bonne conséquence de la malédiction, c'est ravage, ruine. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et là, bon Dieu veut Gédéon, très malheureux, appauvri. Et la pauvreté, justement, c'est une malédiction. Et dans la religion, la pauvreté, c'est une vertu. Mais vous n'êtes pas comme la parole. Vous pouvez progresser jusqu'à un certain point. Parfois, il y a un cycle de malédiction. Il vient par saison, il y a une saison. Pareil, si je lis l'Ancien Testament, c'est une image des choses spirituelles pour nous. Je trouve que l'ennemi, parfois, vient par saison. Parfois, je viens attaquer. À l'époque de... Tu peux dire ça dans Rayon Jeune dimanche. C'est même, comme on dit, l'ennemi est à la porte, veillez-le à la porte, veillez-le à la porte. C'est même fait ça à la prière, là, l'ennemi est à la porte, veillez.
Pas seulement l'apôtre de l'église, l'apôtre de la case aussi, l'apôtre de nous la bouche aussi. Ça qui nous besoin veiller. 11e message, on va se bien prêcher dans la bouche. Mais nous besoin continuer à veiller. Je veux dire, l'apôtre là ouvert, on va dire, on peut inviter pour rentrer. Qui s'en a content ouvert la porte, envie le diable rentrer dans cela? Personne. Mais sans qu'il nous connaisse parfois, pour nous bonnes actions, pour nous bonnes pensées, pour nous bonnes paroles, nous avons donné accès au diable. Donc, comment me dire? Madian, tu gagnes accès à cause du péché d'Israël. À chaque fois, mon Dieu envoie un juge, un libérateur pour délivrer les autres. Alors, ça rentre encore là-dedans encore. Si les autres ont un problème, alors les autres rentrent là-dedans encore. Mais vous arrêtez ça, ce cycle-là. Dire au nom de Jésus, on renonce, un cycle, un mauvais cycle de malédiction, l'homme la vie, qui redramènement en arrière. Au nom de Jésus. Comment dire, la roue qui peut tourner à chaque fois, pareillement, tous les années, dans l'été, l'hiver, mais il y a un cycle, il revenit, il tourne. D'accord? Alors, par exemple, il y a une maladie, parfois il y a une maladie qui vient par cycle, parfois il y a une chose qui est répétée, un vol, parfois il y a une circonstance qui vient à chaque fois dans même l'époque. Je vous avez déménagé, moi-même vivre ça. Vous avez renversé cette malédiction-là. Parfois, il y a quelque chose qui est répété dans même l'époque, comme si il y a une dette qui est rentrée. Vous finissez sorti dans une dette, vous finissez rembourser une dette, encore vous rentrez dans une autre dette, et parfois, sans qu'il vous envie rentre là-dedans. C'est comme s'il y a comment on dit, c'est une force invisible, comme s'il contrôle le destiné d'une façon. Si vous ne pas prendre l'autorité là, d'accord? Vous expose le problème. Pour nous discerner le problème là dans la vie, pour nous prendre l'autorité là. Bon, après ça peut continuer là, mais justement, vu qu'il nous peut démasquer l'ennemi, il peut bien arrêter à cette terre, d'accord? Il peut bien arrêter dans la vie. Ou bien, il y a parfois, il y a soit volé parce que Dieu, comme si, plusieurs fois, mon père dit, on ne va pas dire à cause d'une seule fois, une volée, une rentrée. Non, mais parfois, il y a des gens qui, tout le temps, pourtant, côté voisin, volait pas rentrer. Mais quand tout le temps voulait là, bizarre rentre côté même. Ou bien s'il y a quelque chose, allez, si je te lancer dans le chemin, si un auto peut passer, bizarre, une flaque d'élo là, un auto bizarre passer, à chaque fois qu'ils passent dans le chemin, bizarre, il y a quelque chose qui a envoyé l'autre. Et il y a du monde, me déjà attendait, il y a du monde, quand je marchais dans le chemin, à chaque fois, s'il y a quelque chose, soit un oiseau tatalo, soit un auto peut passer, un rost n'est qu'envoyé l'autre, ou soit je passe dans une place. Tout le monde passe là, personne n'a gagné, je gagne piqué en mousse jeune, ou soit je gagne piqué en mousse noire, ou bien, je comprends là, je peux dire, il y a quelque chose qui est répété à chaque fois, il n'est pas normal. Il n'est pas capable, qui fait dans tout ça, il y a des gens qui passent là, juste ça dit gens qui gagne ça. Parce qu'il y a la force spirituelle qui peut écraser, qui peut amener à la destruction. Mais à cette terre, ce règne infini, ce règne peut arrêter là, nous la vie. Dire au nom de Jésus, le règne de la malédiction est arrêté, l'homme la vie. À cette cause donc au niveau spirituel. Niveau spirituel, la vie spirituelle peut faire progrès. Vous parlez de l'avant au niveau de la vie de prière, vous pouvez bien répondre, bien zéler. Un seul coup, vous ne pas connaître qui fait, vous n'avez plus envie de prier, vous n'avez plus envie de venir à l'église, vous n'avez plus envie de lire la Bible. Il y a quelque chose qui comme si il ramène nous en arrière. Tout progrès que vous faites, on commence à manifester un don spirituel, on commence à prophétiser, on commence à témoigner la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose qui arrête tout. Il y a quelque chose qui ramène nous en arrière. Et comme si à chaque fois dans la vie spirituelle, vous devez recommencer. La vie est un éternel recommencement, non pas éternel, il y a arrêté aujourd'hui, au nom de Jésus. Vous commencez à avancer spirituellement, vous commencez à gagner une révélation dans la parole de Dieu, après une sécheresse, une sécheresse, vous n'avez plus gagné révélation, vous ne connaissez pas qui vous a fait, vous n'avez plus même temps d'avoir bon Dieu. Parfois c'est pas une malédiction, on ne va pas dire dans tout cas, mais je veux dire parfois c'est pas une malédiction. Et il y a aussi un mot qui d'ailleurs dans Deutéronome 28, il dit ça, et c'est un résumé. Au niveau spirituel, vous ressentez comment dire les ciels fermés là où la vie. Même au niveau ministère, comment dire les ciels là ils fermés. Alors donc je me dis ça. Au niveau bénédiction et malédiction, le mot bénir ou bien bénédiction est cité environ 400 fois, 410 fois dans la parole de Dieu. Plus si vous ajoutez encore les autres traductions qui disent heureux ou bien bien-être, c'est en plus de ça. Donc les capables arrivent près 500.
Mais le mot malédiction, il est environ 250 fois. Donc ça veut dire la moitié. Bon Dieu cause plus beaucoup de bénédictions qu'il cause aux malédictions. Mais il cause aux malédictions tout de même. D'accord? Donc nous ne sommes pas capables d'ignorer. Donc un rêve. Un rêve, parfois un rêve, une rate bis, rate un avion, une rate un transport. On peut manger dans le noir, comme si en tâtonnant. Deutéronome aussi. Allez, il y a ça la case pour trouver. Deutéronome, pas bien, il y a tout ça là avec eux là. Mais il y a ça pour trouver. Marcher en tâtonnant, comme un aveugle. Il ne peut pas trouver quand il peut marcher, il peut tâtonner, il ne pas connaît. Mais bon, cause l'aveuglement physique là, bon, cause l'aveuglement au niveau dans la vie, ou pas connaît que tu peux aller. Comme si vous pouvez dans la direction, vous pouvez marcher dans le noir, d'accord? Vous pouvez marcher dans le noir. Ça aussi c'est une malédiction. Vous pouvez trouver dans vos rêves. Marcher en tâtonnant, marcher dans le noir, marcher dans les ténèbres. Ban de l'eau sale, ban la maison sale, ban la maison en ruine, ban la maison qui peine à toi, pas terminée. Vous rêvez, vous restez dans la case qui n'est pas terminée, peine à miraille, peine à toi. Enfin, il y en a beaucoup. Mais le Saint-Esprit vous montrer où. Parce qu'il va faire dans Juge chapitre 6 là. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et à un moment donné, vous besoin crier vers l'Éternel. Comme on dit crier vers l'Éternel. On ne va pas dire plaigner, pleurer là. On peut dire réclame au droit. Dire Seigneur, normalement, c'est pas mon portage ça. Ça quelque chose là, tu disais pas mon portage ça. Il disait arrêter la vie ça. Seigneur, me demande-toi, révèle-moi qui va cause, qui m'a besoin faire. Mon petit Jésus, qui m'a besoin faire là. Même si dernièrement, tu peux envoyer un message, tu peux demander-moi, il converti, il peut envie de connaître parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans la vie, il va de malheur, il quelque chose dans la vie qui n'arrive pas. Justement, il de malédiction. Il peut envie de connaître qui nous grand-mère faire, qui nous arrière-grand-mère faire. Il peut envie de faire l'enquête, elle connaît. Me dit, tu peux perdre tout le temps. Au milieu, toi, le rôder, qui en sait une faire. Qui ceci, c'est là une faire. Qui était, qui c'est une faire. Concentrer notre identité en Christ. Même tu ne pas connaître qui fait malédiction dans toute la vie. Mais tu connais, tu as un droit pour arrêter. Pas besoin de passer tout le temps là. L'apôtre Paul, tu dis avec un chrétien, il dit, pas attache-toi à une généalogie sans fin. Faire une généalogie, une étude de mon ancêtre, dans qui ancêtre m'ont sorti, dans qui lignée m'ont sorti, ceci, c'est là. Bon, il y a quelque chose que vous connaissez. Il y a quelque chose que vous connaissez. Il y a quelque chose que vous connaissez. Si vous connaissez, vous pouvez prendre l'autorité là. Parce que si vous ne connaissez pas, vous faites la prière générale, vous laissez le Saint-Esprit montrer où. Si le Saint-Esprit vous a montré où, il peut révéler quelque chose caché. Mais vous n'avez pas besoin de gaspiller le temps, concentrer sur les œuvres du diable, ou concentrer sur l'œuvre de Dieu, concentrer sur qui Jésus vient faire sur la croix. Vous rappelez le diable qui, à cause de Jésus, fait une vive malédiction. Pour moi, la bénédiction d'Abraham, bien accomplie dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. D'accord? Mais parfois, vous besoin connaître aussi. Donc, il y en a beaucoup je vous dire ça, symptômes là. Il dit que la force peut acharner, une force s'acharne sur la personne. Ça veut dire, la force qui m'a dit, il est derrière vous-même. Il parle leur goût, il parle leur goût. Vous savez leur goût pendant un moment, après il revient. Je vais dire ce qu'il m'a écrit là. Par exemple, un démon est tombé dans les escaliers plusieurs fois. Il est blessé, parfois à plusieurs fois au même endroit. Il blesse lui-même quand il peut manger, s'il peut manger, chaque fois qu'on peut manger, si vous avez un restaurant ou bien une autre place, s'il y a un bout de verre ou bien quelque chose qui n'est pas bon dans manger là, tout le temps il tombe dans l'assiette même. Les autres pas gagné ça, les autres amis. L'autre petit détail, mais parfois, il montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. On ne peut pas capable, chaque fois qu'on peut manger, si il y a un arrêt de poisson, on peut tout faire là. Si il y a un bout de les œufs, on peut emballer les tasses dans la gauche. Non, on est capable de faire rire, mais seulement derrière ça. Il y a quelque chose qui peut contrôler les circonstances derrière. Il y a la force spirituelle qui peut contrôler les circonstances derrière ça. À chaque fois, comme si vous gagnez la paix, comment maintenant tu peux faire? Attendre ça. Il arrive l'air prêt pour gagner la paix là. Prêt pour gagner la paix, là, il y a quelque chose qui vous a cassé, il y a quelque chose qui une dépense inutile finie. Faire autre coquin, ça l'argent là. Ou soit à chaque fois, quelqu'un dit peut coquin ou soit peut faire malhonnête avec vous. Il y a quelque chose qui n'est pas normal dans le monde spirituel. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Vous pouvez dire, vous pouvez renverser une malédiction. D'accord? C'est un démon qui fait quelque chose avec vous, vous pouvez pardonner, vous bénir la personne, ou pas maudire personne, ou pas besoin à raconter partout, vous veillez bien, parce que ça aussi peut attirer une malédiction là où la vie, mais seulement, vous besoin connaître
me discerner qui dans le monde spirituel est la force qui peut agir contre moi. Parfois, c'est pas dire là, parce que c'est influencé avec la force spirituelle là, d'accord? Donc, je ne suis pas capable de continuer à laisser ça tourner, continuer à laisser ça manifester dans ma vie. Ou bien un accident. Et la liste là, est longue ça. Transport en panne à chaque fois. Ça me rappelle déjà à cause d'un catch actuel, tout le monde est en panne. Alors, vous réclame restauration, demande bon Dieu. Vous avez prié, Seigneur, vous réclamez un bon loto qui fonctionnait bien. Pas cause ça là. Pas cause qui n'a aucune raison valable. Aucune raison valable à chaque fois la roue crevée. Ou bien un accident, ou bien quelque chose. Tout ça, dit qui est dans le chemin là, qui fait tout le temps ça, dit là qui vous passe dans l'accident. Qui fait tout le temps ça, dit là qui vous a là. Parfois, bon, c'est pas seulement une malédiction qui. Parce que l'origine de la malédiction, c'est la prière de l'âme qui dit fait là. Si un démon peut faire la prière de l'âme là, il peut-être pas une malédiction qui peut poursuivre. Mais à cause d'un quelqu'un, il prononce une malédiction là, il fait la prière là, la prière de l'âme là, c'est pas une renverse, il peut affecter ou quelque chose, ou bien, ou même. Si vous pas faire ce qu'il besoin faire, tout le temps, pas passer bien, pas dire renverse bonne parole. Ésaïe 54, verset 17, tout homme forgé contre toi sera sans effet, toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Nous faire la liste, après plus tard, nous pourrons entendre détail là-dedans. Nous faire juste la liste de l'origine de la malédiction. Proverbe 26, verset 2, il dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est-à-dire, si il y a un effet, veut dire qu'il y a une cause. D'accord? Donc, si il y a une malédiction, il y a une cause. La cause des malédictions, premièrement, selon Deutéronome 28, c'est la désobéissance à la voix de Dieu. Tout ce qui bon Dieu dit, si bon Dieu dit quelque chose, que ce soit dans la parole, ou si bon Dieu donne nous une instruction personnelle, faire en sorte qu'il obéir la voix de Dieu. Sinon, une malédiction poursuivez-vous parce qu'il peut désobéir à la voix de Dieu. Oui, parce qu'il nous a droit à la bénédiction. Mais si nous pas obéir à bon Dieu, je ne vais pas vous terminer mon phrase, vous connaissez. Premièrement, il y a une malédiction de la loi sur tous ceux qui n'obéissent pas à la loi de Moïse. Donc, sa malédiction est supposée être arrêtée en Christ. Deuxièmement, on dit l'idolâtrie, sorcellerie. Exode 20, versets 3 à 5. Idolâtrie, sorcellerie. Prosterne devant un faux Dieu. Un autre mot pour idolâtrie, c'est faux Dieu. Adoration des faux dieux, ou bien quelque chose qui prend la place de Dieu. Par exemple, il y a beaucoup de chrétiens qui font yoga. Le yoga, c'est une prosternation devant le Dieu soleil, ou bien devant une divinité étrangère. Deutéronome chapitre 6, verset 5, il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, pas une partie de les cœurs, pas la moitié de les cœurs, même pas 99%, entier de les cœurs, de toute ton âme et de toute ta force. Un autre, quelque chose qui attire malédiction dans la vie d'Andimoun, c'est un objet interdit. Deutéronome chapitre 7, verset 25-26. Il dit, si tu gardes quelque chose interdit dans la case, tu peux être dévoué par interdit. Il veut dire, une autre version, il dit condamné à la destruction. Il y a un symbole, un idole, un faux Dieu. Il y a un symbole qui vous besoin consulter bon Dieu. Dans ça, quelque chose, objet interdit là, il y a quelque chose que bon Dieu met dans mon équipe pour dire là. Si bon Dieu pas dire, moi, je ne vais pas dire. Comment pas passer bien ça? On prend l'exemple, on ne va pas passer bien ça. Si quelque chose, il n'est pas venu de Dieu, je ne vais pas vous dire. Bon Dieu, montrez-moi. Il y a beaucoup de chrétiens, je mettre il y a un bijou. Je disais bien qu'il y a un bijou qui se mettait, qui peut avoir un symbole là-dedans. Après, je disais qu'il y a l'origine, quelque chose qui se peut mettre. Par exemple, il y a un petit bracelet qu'ils se mettait avec une boule. C'est un chapelet bouddhiste. On prend ça, il fait ça avec une décoration. Aujourd'hui, parfois, nous me trouvons un chrétien, je te mets ça, je ne sais pas connaître quand ça sorti. Il est sorti d'une fausse religion. On peut sortir quelque chose qui est déjà maudit. Si vous sortir quelque chose qui est déjà maudit, vous pouvez attirer un problème dans la vie. Dire bon Dieu, montrez-vous. Dire bon Dieu, ouvert religieux, donc ça va quelque chose là. Une autre origine de la malédiction, c'est une mauvaise parole prononcée par les autres ou par soi-même. Et dans la sorcellerie, magie, divination, enchantement, l'horoscope. Il y a une médecine douce ou bien alternative qui n'a aucune base scientifique. Par exemple, il y a l'hypnose. Même l'hôpital a conseillé Bandimoun à faire hypnose, à faire acupuncture, à faire magnétisme. Magnétisme veut dire l'énergie négative censée. Il y a sophrologie. Je vais dire un mot là. Il y a une autre chose. Je prends les mains. Je vais mettre l'écho Bandimoun pour aspirer censé l'énergie négative au Bandimoun. Mais pas seulement ça dans le chrétien, même aussi on trouve dans l'église.
Parfois, la télévision chrétienne, je te prends Doom, par exemple, c'est l'autre dimanche pour délivrer dimanche, et je te fais quelque chose qui même, je dire une affaire. Même de l'huile d'onction, c'est la foi qui active lui. C'est pas s'il est sorti de Jérusalem, ou soit si un tel prophète, un tel qui ne priait là, ça veut dire l'extrait dans l'onction là. Sans qu'ils le connaissent, c'est une œuvre de sorcellerie, ça. C'est une sorcellerie. Parce que la foi là, ça prophète là, ça soi-disant homme de Dieu, femme de Dieu là, il vient une idole. On va dire, il remplace bon Dieu, il remplace Jésus-Christ là. Je vais dire, ça can be pour lui. On peut dire ce que vous avez dit. Il y a une aromathérapie, des huiles essentielles, des boules de cristal. Le monde fait. Il y a un massage qu'ils ont fait, un massage. Vous devez faire attention, si vous pouvez faire un massage, vous devez faire attention qu'il y en a derrière. Il y a un Reiki, il y a un Tai Chi. Tout ça, ces affaires-là, il y en a sur l'origine. On appelle ça une médecine alternative ou bien médecine douce. C'est quelque chose qui est bien répandu dans Maurice. Et même l'hôpital, même les docteurs, je te servis ça, c'est ayurvédique. Ayurvédique, il est sorti dans la religion hindoue. Il ne faudrait pas que les chrétiens participent dans ces affaires-là. Nous pas servir à ces produits-là, nous pas servir à ces remèdes-là. Parce que c'est un remède qui a une origine spirituelle. Ok? Un signe du zodiaque, un porte-bonheur, un charme. Un cristal, pas juste boule de cristal, un cristal. Il y a du monde acheter une pierre. Telle pierre amène la chance, telle pierre enlève mauvais œil, ceci, cela. Non, mauvais œil, pas pour tirer ça. C'est le sang de Jésus qui enlève toute une malédiction dans la vie. Et seulement, on peut dire ça, je ne suis pas périer, mais il y a un chrétien, mais déjà dans la case d'un chrétien, on trouve un Bouddha assis dans un salon pour décorer. Et dans un mettre piment dans la cuisine qui pousse mauvais regard, mauvais lisier, tiers lisier, fer à cheval. Vous êtes capable de prendre ça pour une décoration. Mais derrière ça, on n'a pas l'esprit. Si vous ne pas tirer ça dans quelque chose là, il peut tirer une malédiction dans la vie. Peu importe si vous êtes un chrétien, peu importe même si vous êtes un pasteur, peu importe même si vous êtes peu importe quel niveau vous êtes, si vous pouvez donner accès, le diable pour rentrer. Le signe du zodiaque, à ce là il y a une fille qui vient là, Halloween. À ce là il y a l'église fait Halloween, soi-disant pour gagner le monde. Il y a une église fait Halloween. Invite tous les enfants, venez nous peindre votre visage, votre figure un peu. Faites attention. Ce que vous là pas tirer dans Maurice avant. À ce là, peut faire ça dans les affaires là. Veillez bien, veillez aux enfants. C'est quelque chose. Peinture figure, tout ça là, il pas venu de Dieu ça, pas prendre ça comme un amusement. Me trouver dans un supermarché même, parfois je te faire une fête là, une l'occasion pour les enfants, je venir nous faire un face painting, ou aller donner aux enfants pour aller faire ça là-bas. Je mets un objet, je mets un symbole qui n'est pas bizarre. Est-ce que je peux offenser quelqu'un, je peux dire ça là? Je peux dire la vérité parce que parfois, si nous ne pas trouver, nous ne pas connaître. Parce que bon Dieu a envie de délivrer nous. Nous devons débarrasser de tout quelque chose qui n'est pas bon. Une chose qui amène la malédiction aussi, c'est déshonneur aux parents. Non-respect de mes parents. Deutéronome 27, verset 16, pardon. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Pas dire du mal aux parents, même où on finit une grande. Même où design aux enfants, pas méprise aux parents, pas manque du respect, pas déshonore. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux, béni, et que tu vives longtemps sur la terre. Pas faire une injustice avec personne. Éloigne-nous de toute immoralité sexuelle, impudicité sexuelle, quelque chose. Même parfois, mon ancêtre, il pratique ça. Comme on dit, le rouleau de la malédiction, c'est dans Zacharie chapitre 5. C'est capable de lire. Pas faire une fraude, pas faire malhonnête, pas faire un faux serment, pas maltraiter veuve, orphelin, orpheline, étranger, pas cause mal aux étrangers dans le pays, pas cause mal aux Israël. Antisémitisme aussi, c'est un. Astère, le monde peut tourner contre Israël. Mais Astère, quand nous peut écouter cette information-là, nous devons guetter, nous qui nous prononçons, que nous la bouche, si vous prononcez une parole contre Israël, si vous maudit Israël ou bien maudit les juifs, il y a une malédiction dans la vie. Respectez l'autorité, respectez le pasteur, respectez l'autorité. Je vous donne deux exemples.
dès quelqu'un qui te désobéit à l'autorité spirituelle, qui te amène malédiction, c'est Géasi et Saül qui perdit ce trône à cause de désobéir à l'instruction de Samuel. Veillez bien quand nous gagnons une instruction, surtout nous qui dans le ministère, nous qui pouvons travailler ensemble avec nos pasteurs, nous avons nos pasteurs qui ont une autorité dans l'église, quand ils peuvent donner un ordre selon Dieu. Concernant le ministère, là, parce que pas vous venir mettre l'autre dans la case, mais concernant le ministère, concernant les choses de l'église, nous veillons bien qu'ils nous soumettent à l'autorité. Donc, vous arrêtez là même. Merci Seigneur.